Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, je vais pas vous parler du Pixel 7 Pro, ça viendra dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Je vais faire un test comme j'avais pu faire avec le Pixel 6 Pro. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous l'aviez beaucoup aimé, que ça manquait, que les autres tests étaient trop, trop des tests pro justement et pas des vrais usages. Et je suis bien d'accord avec vous, mais ça arrivera. Il faut justement que j'ai le temps de vraiment le tester dans la vie. C'est pas encore mon daily driver. Voilà, je suis encore en train d'installer les trucs, donc il faut que j'ai le temps de tout passer de mon Pixel 6 Pro au Pixel 7 Pro. J'ai déjà vu pas mal de choses intéressantes. Je peux vous les teaser clairement. L'écran est bien plus lumineux. Clairement, le stockage de 156 Go, ça change la vie. Clairement, le téléobjectif 5 fois est meilleur. Clairement, le grand angle est plus cool. Clairement, on peut faire la mise au point beaucoup plus près. C'est bien cool. Voilà. Donc ça, c'est pour les grandes lignes qui m'ont intéressé le plus. Mais on verra tout ça dans un test plus en détail. On verra. Enfin, il y aura plein de tests sur l'aspect photo, l'aspect vidéo, l'aspect général, la comparaison avec toujours un peu une comparaison avec le Pixel Pro. Bref, tout ça étant, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est de la Pixel Watch parce qu'au final, c'est elle dont je me suis le plus servi parce que voilà, c'est peut-être le fait que ce soit un nouveau truc pour moi. Je veux vraiment vous faire le disclaimer que moi, c'est ma première montre, c'est ma première smartwatch, d'accord? J'en ai jamais eu avant, j'en ai jamais eu au poignet, je me suis jamais intéressé parce que je voyais pas l'intérêt à l'époque et du coup certainement qu'il y a des choses qui pour moi paraissent faux folles qui peut-être en fait sont aujourd'hui complètement classiques pour quelqu'un qui a suivi avec intérêt tout ce qui se passait dans le monde des smartwatches et qui en a peut-être, qui en change peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les ans pour les plus aficionados, etc. Donc désolé à vous si vous trouvez que je suis impressionné par des trucs qui sont d'une évidence crasse pour vous et à contrario soyez indulgents avec moi si je suis très sévère sur une feature, sur une fonctionnalité, sur un truc, alors que c'est un truc en fait qui ne se trouve aujourd'hui jamais sur les smartwatches et que c'est quelque chose qui vous en étant habitué, vous vous dites bah non c'est comme ça a toujours été comme ça, Kiki tu en attends trop. Vous allez voir qu'il y a des trucs que je suis un peu déçu, où je pense que ça serait très facile au niveau de l'ergonomie générale d'améliorer ça très facilement. Commençons par le commencement, l'aspect physique de la montre, ok quand même. L'aspect physique de la montre, on a la montre qui est livrée du coup avec la montre en elle-même, donc la montre en fait qui est vraiment le truc central, le bracelet avec du coup 2 embouts pour le bracelet. Donc là moi j'ai la version noire, hein, d'accord, mais on pouvait l'avoir en différentes versions, ça dépendait quand on l'a commandé. Moi il y avait que la version noire quand je l'ai prise. Donc avec en fait 2 bracelets de longueur différente. Moi je vous rappelle, j'ai pas spécialement des grandes mains, j'ai pas spécialement des gros poignets, mais je prends quand même le plus long des bracelets et je le mets à peu près à moitié. Donc vous voyez ils se sont pas trop râpés, je pense que je suis dans la moyenne, je fais 1m80, je suis assez médium, hein, je suis peut-être un peu plus grand que la moyenne, mais je suis pas très grand non plus et j'ai pas un gros poignet. Et clairement voilà, ce bracelet en taille standard long, le bracelet long en taille standard, je le mets, vous voyez, je le mets au 4e cran en partant du plus court, d'accord. Je pourrais réduire de 3 crans encore. Parce que là c'est pas trop serré, non c'est à peu près ça que je fais d'habitude, parce qu'en fait elle va se serrer plus quand on va justement glisser, hein. Hop, ça je peux vous montrer, peut-être avec la vue de dessus. Je trouve le bracelet globalement confortable, sachant que moi je ne suis pas du tout un porteur de montre, d'accord. En fait même pour la planche justement, j'ai pu vous en parler, j'ai acheté des montres étanches à 200 mètres etc pour pouvoir avoir des montres du coup avec une alarme, vous savez, qui fait bip bip, pour justement quand je vais faire de la planche, pas rater si je dois rentrer vite pour ma femme etc, ou si on a un rendez-vous, des choses comme ça. Et c'est chiant, l'alarme est chiante à régler, je n'entends pas forcément en navigation, la montre en elle-même c'est chiant, on peut pas faire grand chose avec, et au final ça fait très longtemps, ça doit faire 3-4 ans que j'ai pas mis de montre, d'accord. Vraiment je suis pas du tout un habitué des montres et j'aime pas ça, ça me gêne, j'aime pas, je suis pas habitué, ça me fait chier. Elle, ça va, franchement ça va, j'ai quand même, alors je sais pas si vous allez le voir, j'essaie de vous le montrer là. J'ai quand même, vous voyez, un tout petit peu, je sais pas si ça se voit, mais des tout petits points rouges, un peu justement de transpiration peut-être avec le bracelet qui se sont un peu créés, un peu avec peut-être le frottement, etc. Mais c'est très léger, c'est quelque chose que j'ai en général, hein, même avec de l'acier inoxydable. J'ai souvent un peu des petits points quand je commence à apporter. Là, ça fait 3-4 jours que j'apporte tout le temps. Voilà, donc pour vous dire quand même, voilà, moi qui suis assez intolérant, bah ça va carrément, d'accord. Si je vous la montre comme ça vite fait, alors du coup désolé, vous allez voir mes ampoules, hein, justement, là ça faisait très longtemps que j'avais pas navigué, parce que je bosse un peu comme un débile en ce moment. Du coup j'ai des mains de bébé et du coup j'ai des grosses ampoules, hein, à cause de la planche. Donc voilà, désolé si c'est un peu moche, essayez de pas trop en tenir compte, j'essaie de pas trop vous les montrer. Mais du coup la montre en elle-même, donc c'est vraiment ça, tout le monde a pu en parler en long en large. C'est vraiment une bulle, hein, c'est vraiment un Smarties, un Mentos, hein, si vous voulez, un gros Mentos, avec quand même une petite couronne sur le côté. Et ça va avoir des avantages et des inconvénients. Moi, l'avantage que je vois, c'est quand même, je trouve que elle est super agréable justement pour pas prendre, vous voyez, là vraiment, on va avoir une surface complètement arrondie, lisse, qui fait que quand je vais l'avoir au poignet et que je vais remettre par exemple mon pull par-dessus, ça va pas du tout se bloquer, hein, donc en la mettant dans ce sens-là, ça va pas du tout se bloquer, je vais rien avoir qui va s'accrocher, et à ce niveau-là, ça marche très bien. Le truc qui est peut-être un peu plus embêtant, c'est que vous voyez, le dessus est
presque plat, mais pas tout à fait, c'est un peu bombé. Et donc je pense qu'on va quand même avoir tendance à, et j'ai déjà vu des tests qui avaient déjà bien bigné et même dans les groupes, hein, que ce soit les groupes non, c'est toi un groupe anglophone, où j'ai vu un mec qui avait déjà bigné son verre ici, un testeur aussi qui expliquait qu'il faisait de l'escalade et pareil, il avait déjà rayé. On n'a vraiment pas de frame, on n'a pas du tout de cadre en aluminium, en quelque chose en magnésium, comme on peut avoir par exemple sur la grosse Apple Watch. Je connais pas les noms, je suis une merde. La grosse Apple Watch, hein, celle qui me paraît complètement débile, hein, j'ai l'impression qu'on a limite un petit smartphone, hein, j'exagère, on a un énorme truc au poignet. Voilà, ça va pas du tout être le cas, mais donc on va avoir un design très rond, ce qui moi me choque pas. On va avoir un cadran effectivement assez petit, donc c'est du 42 mm en tout si je dis pas de bêtises, et ça me choque pas. Moi sur franchement, plus gros je pense m'aurait choqué, au contraire, là ça me choque pas du tout. On a en dessous, comme je vous montre avant de la mettre, hein, on a en dessous les fameux détecteurs, hein, d'accord, donc tout ce qui va être détecteur du rythme cardiaque, d'accord, des pulsations, détecteur d'oxygène aussi je crois, oui c'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Et donc ce truc là, donc avec en plus des inscriptions, bon, là, on va pas faire le détail, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, on a le petit logo Google sur le bracelet, voilà, en dessous. Ah, je vous montre pour vous montrer le petit détail, voilà. Ok, c'est mignon, bon on s'en fout un peu. Et donc le bracelet qui est, je trouve, confortable, vous voyez, il est un peu souple quand même. Ok, on a un peu de flex, donc ça peut peut-être inquiéter potentiellement si justement sur des gros sports d'action, d'activité avec peut-être des gros impacts, des choses comme ça, peut-être que ça peut inquiéter. Moi je suis pas plus inquiet que ça. Ce qui m'inquiète plus, c'est si je l'ai laissé aux UV longtemps, très clairement je sais que ce genre de matière doit vite pourrir et vite se désintégrer et en fait lâcher d'un coup sec sans qu'on s'en rende compte, donc sans préavis. Et donc la montre en elle-même, vous voyez, donc on a cette espèce de système avec cette espèce de clic. Donc comme je vous disais, moi il doit rester 3 ou 4, je pense que c'est plutôt 3, moi j'aime plutôt à 3, il doit rester 3 trous, hein, pardon, 3 trous avant d'arriver au bout. Donc vous voyez, ça aussi c'est assez souple, hein, mine de rien, c'est du caoutchouc assez souple, c'est un peu de la peau de pêche assez douce, vraiment je trouve c'est assez agréable. Et donc en fait ce surplus là, ce zouigoui, on va le passer en dessous. Et pareil, moi j'avais tendance à me dire en voyant les vidéos que ça allait être inconfortable, que ça allait appuyer au niveau de la deuxième épaisseur, là au niveau de la surépaisseur due au bracelet qui passe dedans, et que potentiellement ça allait sortir sur le côté. Vous voyez, même en le voulant, j'ai beaucoup de mal à le faire, aller sortir comme ça, que ça allait être vraiment la merde. Et ben c'est très bien fait, hein, franchement ça s'aligne bien, ça reste bien aligné naturellement, ça fait pas spécialement de surépaisseur, où la surépaisseur se met justement juste en dessous de l'os, et du coup ça gêne pas. En tout cas moi c'est nickel. Et donc voilà la montre sur mon poignet. Donc je vous rappelle, un poignet je pense assez standard, d'accord. Du coup moi ça me choque pas, je sais qu'il y en a qui aiment bien les grosses montres, ça va être vraiment les goûts et les couleurs. J'ai pas épilogué là-dessus 20 ans, pour moi y a pas, pour moi c'est nickel. Et pourquoi c'est nickel? Parce que justement c'est une montre que je sens pas à mon poignet. J'ai juste cet aspect, je vous dis que ça me gratte un peu, mais très très légèrement, hein. J'ai déjà été beaucoup plus gratté avec des montres avec des scratchs en particulier. Là vraiment je trouve ça très correct. Et surtout je trouve qu'on la sent pas, parce que justement elle est assez petite et légère, elle est vraiment très légère au poignet, elle est très légère, donc je me rends pas compte que j'ai quelque chose spécialement au poignet. Et en plus de ça, mine de rien, le fait qu'elle soit petite comme ça, le 42 mm, et je vous dis cet aspect un peu rond, elle est pas trop épaisse non plus, vous voyez, même sur le poignet, vous voyez, elle dépasse pas énormément, etc. Ça, moi typiquement qui dors sur le côté, c'est con, hein, mais moi qui dors sur le côté dans mon lit, quand j'avais des montres un peu plus grosses, un peu en ferraille avec les bracelets en acier inoxydable, et bien le fait de mettre ma main comme ça sous mon oreiller, je pouvais sentir la surépaisseur. Là, c'est pas du tout le cas, j'ai aucun problème. Donc vraiment à ce niveau-là, voilà, niveau quelqu'un d'assez sensible, un peu pinaillage là-dessus. Moi, je n'ai aucun problème avec cette montre, et déjà rien que ça, c'était pas gagné. Moi déjà, je pensais que voilà, c'est une montre, ça me fait chier, je vais la virer au bout d'un jour. C'est pas le cas. Ça fait 3 jours, je l'ai pratiquement non-stop, hein, parce que je la garde pour dormir, pour suivre le cycle du sommeil. Donc voilà. Donc là, pourquoi j'ai l'écran de verrouillage? Parce qu'en fait, je l'avais enlevé, et du coup, quand je la remets, quand je l'enlève, en fait, il met l'écran de verrouillage. Maintenant, une fois qu'elle est à mon poignet, à partir du moment où elle détecte qu'elle est sur mon poignet, hein, ça va être juste l'écran qui s'éteint et moi qui le réactive. Sur l'aspect portage, je trouve ça extrêmement bien vu, c'est qu'on va pouvoir choisir, vous voyez, en fait au début quand j'ai vu la montre comme ça, j'avais pas réfléchi et je me suis dit ah, putain c'est con, parce que ce truc, cette couronne là de ce côté là, ça veut dire que si la montre est comme ça, comme moi j'avais par le passé souvent mes montres, et bien on va justement avoir cette couronne qui va appuyer dans la main, potentiellement nous blesser, on va potentiellement arracher la couronne, et donc j'aurais préféré avoir la couronne dans le sens. Au final, dès la première utilisation, j'ai compris pourquoi la couronne était dans ce sens là, c'est parce que du coup on a les deux boutons
bouton ici, et évidemment que si la montre est sur la main gauche, pour venir appuyer ici, bah, c'est plus facile d'avoir la main droite qui arrive directement, d'accord, et qui vient chercher directement les boutons comme ça, plutôt que de faire une espèce de gymnastique. Mais il n'empêche que c'est prévu dans Google, enfin dans la Pixel Watch, on va pouvoir dans affichage, je crois que c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? C'est ça, orientation du poignet, d'accord. Donc dans l'affichage orientation du poignet, on va pouvoir lui dire si elle est sur le poignet gauche ou le poignet droit. Et ensuite la couronne, savoir si on met la couronne à gauche ou, et voilà, et du coup, vous voyez, pardon, je vous le refais automatiquement, évidemment, le cadran, c'est inversé, d'accord, c'est mis tête en bas, voilà, là, je suis dans le sens normal, et si je lui dis que j'ai la couronne de l'autre côté, évidemment, ma montre serait retournée, serait tête en bas, et du coup, je la repasse tête en haut comme ça, ok? Donc voilà, donc ça, c'est bien cool, alors c'est certainement quelque chose de très classique sur les smartwatches, mais je trouve que c'est bien fait, bien implémenté, vous voyez, ça va vite, c'est clair, on comprend vite, c'est logique ou c'est dans l'affichage, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien, tout va bien. Et un autre truc, c'est que le fait d'avoir ce cru complètement rond, tous les gestes où on va tirer justement du bord de l'écran vont se faire très bien, alors que moi justement sur ma action cam souvent j'appuie un peu sur du coup le bord de l'écran, le bord physique, un peu le rebord, etc. Souvent c'est pas agréable au doigt et c'est pas facile. Là vraiment c'est génial, et c'est d'autant plus vrai que en fait on a un énorme frame que jusqu'à présent je pense que vous n'avez pas vu quand je vous ai montré tous les trucs de base hein, de la... Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que je suis pas... Pourquoi tu me fais ça? Voilà, là je pense que vous voyez pas spécialement qu'il y a un frame. Si par contre justement je vais dans un des raccourcis, ce petit raccourci là pour avoir une lampe de poche, vous voyez du coup le frame énorme. Mais ce frame énorme est un avantage pour tous ces raccourcis quand on tire d'un bord de l'écran, parce que du coup voilà, on a beaucoup de marge de manœuvre et ça marche bien. Je me rends compte que je vous ai pas parlé de comment on retire, on remet le bracelet, et je trouve en fait c'est pas si mal. Au début on galère vraiment, mais après on prend le coup de main. Donc vous voyez en fait on a un petit bouton là, donc pour l'aspect on va dire le côté bas, et un petit bouton là diagonalement opposé, diamétralement opposé pour le côté haut. Donc ces trucs là, donc celui du haut est beaucoup plus facile que celui du bas, je sais pas trop pourquoi. Donc on va appuyer dessus, et en fait tout ce qu'il faut faire c'est venir slider, venir glisser le bracelet vers justement le bouton. Et c'est là où c'est un peu bizarre, parce qu'en fait on est obligé de venir forcer contre son doigt pour l'enlever, d'accord? Donc vous voyez, ça c'est plutôt bien fait. Et en fait celui du bas, alors je sais pas si c'est mon modèle, dites-moi en commentaire ceux qui en ont, mais j'ai l'impression que celui du bas est beaucoup plus, il faut appuyer beaucoup plus fort dessus. Et donc vous voyez, là j'appuie comme un âne, et ça y est, là normalement c'est gagné, le bouton est resté en bas. Là je suis passé au-dessus, je sais pas trop si vous le remarquez, si vous le voyez, hein, c'est un peu compliqué. En plus la mise au point du R6 galère un peu là, je sais pas pourquoi. C'est ça que je veux que tu montres, hein. Pas mes gros doigts, voilà. Vous voyez que du coup là je vais pouvoir venir tirer vers le haut, et voilà. C'est quand même cool, ça va donner cet aspect hein, que vous avez pu voir, le design que je trouve très propre, avec vraiment un espèce de truc qui se marie bien, qui se fond dans la masse avec la montre en elle-même. Et ça va permettre, hein, vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus facile que d'essayer de retirer comme sur les montres comme moi j'ai à l'ancienne, où il faut ces espèces de petites barrettes là avec le ressort où il faut forcer comme un âne. Après il y a le ressort qui vole des fois, enfin voilà, c'est toujours un peu délicat. Là je trouve ça au final beaucoup plus facile, on va pouvoir pas avoir besoin d'outils on the go, changer le bracelet, et donc peut-être plus ou moins habiller la montre en fonction de nos activités. Si on fait une activité plutôt sportive, peut-être un bracelet plutôt sportif qui résiste bien à l'eau. Si on est dans une soirée mondaine, c'est pas trop mon cas, mais du coup avoir peut-être un bracelet plutôt en cuir. On a déjà des options hein, chez Google, sur le Google Store. On va avoir des bracelets tressés, on va avoir des couleurs différentes, donc voilà. Je trouve que c'est cool qu'on ait ça. Par contre les bracelets aujourd'hui sur le Google Store sont complètement à des prix déments, mais on a déjà vu arriver hein, sur Amazon, il me semble, qu'il y a déjà des contre-marques, hein, d'autres qui ont trouvé qui ont produit ça. Est-ce que c'est Google qui a filé le brevet, qui a filé les plans pour que les autres puissent sortir des trucs, ou est-ce que juste du reverse engineering assez vite, hein, parce qu'il y a des trucs qui avaient dû leaker hein, dans la nature. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas apparemment il y a déjà des bracelets dispo moins chers, d'accord. On n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton quand on va remettre le bracelet, on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'aller vers le petit bouton, on va aller du petit bouton vers, alors faut un peu jouer dessus, d'accord, pour trouver le bon alignement. Là oui, j'y suis pas. Voilà, là j'y suis. Pardon, je suis pas aligné. Là j'y suis, mais je suis pas encore cliqué. Je vais essayer de vous faire écouter le clic. Je sais pas si vous l'avez entendu. Là j'ai cliqué. Là je sais que je suis verrouillé. L'autre côté ça va être exactement pareil. Donc je vais essayer de vous le montrer bien. C'est toujours un peu compliqué à vous montrer. Donc je me mets vers le petit, justement vers le petit bouton. Je reviens un peu. Hop, voilà, je suis pas mal aligné, je reviens un peu, et là je reviens vraiment dans l'autre sens, ça a cliqué, je suis bon. Bon, je sais pas si vous l'avez trop vu, désolé, hein, c'est toujours compliqué de montrer ça, mais voilà. Et le bracelet pour le mettre, hein, si on a un support, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas de support, c'est un peu plus compliqué, il faut être un peu plus ninja, comme dirait le Palmacho. Si je lui fais une petite recherche ici, vous allez voir que, ok, c'est tout petit, mais j'arrive mine de rien à être assez précis, hein. Si je veux écrire coucou, alors
Voilà, vous voyez, c'est quand même pas si facile. Donc là, vous avez vu aussi que la recherche évidemment ne marche pas du coup, parce que je suis connecté à rien là tout de suite. Si je vais écrire coucou, oui, je galère, ok, mais en m'appliquant, j'y arrive. Ça, jamais de la vie, je suis aussi précis avec un écran de Action Cam. Hein. Jamais de la vie. En tout cas, pas sur celle que moi j'ai. Hein. Jamais de la vie. Un truc qui pour moi manque, si vous voyez, ici on a bien l'aspect mode avion qui va du coup bloquer le Wi-Fi, bloquer la 4G, pas bloquer le Bluetooth par contre. Et justement, ça me manque d'avoir un truc vraiment Bluetooth ici, d'avoir un raccourci Bluetooth comme sur Android et surtout un raccourci GPS. Là, pour ma position, en fait, je suis obligé d'aller dans les paramètres. Alors heureusement, il y a un truc qui est directement position, d'accord, localisation ici, où c'est ici, je vais pouvoir l'activer, la désactiver. Mais vous voyez, j'aurais préféré vraiment, ça c'est pour moi un truc de base justement pour essayer d'économiser la batterie. On va venir après, c'est vraiment le plus gros défaut pour moi de cette montre. Du coup, l'avoir directement là, ça me manque. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas voilà le Bluetooth, enfin les trucs de base quand même, le Wi-Fi, la 4G sur la version LTE, le Bluetooth et la position. Voilà, ça c'est des choses que j'aurais bien aimé avoir, qui là aujourd'hui sont pas dispo. Peut-être ça viendra avec une mise à jour, j'espère, mais voilà, aujourd'hui c'est pas dispo. Je trouve l'ergonomie globalement très bonne. Je suis globalement très surpris par l'écran, sa lisibilité. Je suis pas du tout gêné par les bezels, par les bordures. Le tactile marche bien. Je trouve dans l'ensemble l'ergonomie est plutôt très bonne. Il y a quelques petits couacs de ci de là. Par exemple, je vous l'avais pas dit, mais dans l'application, je dois vous montrer ce que j'avais fait un imprimé écran en photo. Dans l'application Fitbit quelque part. Pourtant, je suis tout en français dans la smartwatch. Pour rentrer mon poids, c'est en pounds, et pour rentrer ma taille, c'est en fit. Vous voyez. Ça la fout mal, voilà, des petites imprécisions comme ça qui sont voilà un peu dommages. On sent que c'est un peu des erreurs de jeunesse, qu'il faut que je fasse des petites corrections là-dessus. Donc voilà, mais c'est vraiment pas grave et franchement, je boude pas mon plaisir. J'ai énormément de plaisir à utiliser cette smartwatch.